Dans cette vidéo, on va essayer de parler un petit peu du programme du baccalauréat ou bien de deuxième année baccalauréat sciences économiques et surtout pour la matière de l'économie générale et statistique. La leçon ou bien le programme va être présenté comme suit. Tout d'abord, on doit commencer pour parler ou bien de parler du marché. Une définition générale du marché. Après, on doit parler des composantes ou bien des composants de ce marché. La partie qui suit, on va étudier les types de marché selon l'objet, c'est l'objet vendu ou bien l'objet d'échange, et selon l'étendue géographique, et aussi selon le régime. Après, on va essayer de répondre à une question, est-ce que le marché est capable de faire une régulation selon la loi de l'offre et la demande et selon les théoriciens qui défendent la loi de l'offre et la demande et qui sont contre l'intervention de l'État. Après, on va trouver que le marché est incapable de réguler ces problèmes, donc l'État doit intervenir par une politique économique, que ce soit conjoncturelle ou structurelle. On va les voir. On peut définir le marché comme le lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs d'un bien ou d'un service, sur lequel il se fixent les conditions d'échange, prix, quantité. Ou bien tout simplement, le marché est le lieu de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs des biens et des services. Et le marché, il peut être défini selon les deux sens, le sens concret et le sens abstrait. Si on veut définir le marché selon le sens concret, on peut dire que le marché est un lieu réel où il se rencontrent les offreurs et les demandeurs. Par exemple, le souk hebdomadaire ou bien un supermarché, marjan ou bien un cima, etc. Le marché, selon le sens abstrait, c'est un lieu fictif ou bien un lieu irréel. Par exemple, le marché de télécommunications au Maroc qui contient 3 entreprises, Maroc Télécom, Orange et Inouï. Ou bien le marché d'automobile en allemand ou bien le marché pétrolier mondial. Le marché se compose de 3 éléments essentiels. Ce sont l'offre, la demande et le prix. L'offre, c'est la quantité offerte par le vendeur. La demande, c'est la quantité demandée par l'acheteur. Et le prix, c'est le moyen d'échange pour acheter tel bien ou un service. Après avoir déterminé les composants du marché, on doit présenter le fonctionnement du marché selon la loi de l'offre et la demande, qui se présente comme suit. Si l'offre ou bien la quantité offerte est supérieure à la quantité demandée, le prix tout simplement va être diminué. Et si le contraire, ça veut dire la demande ou bien la quantité demandée est supérieure à la quantité offerte, le prix va être augmenté. Après avoir défini le marché selon les deux sens et présenté les différents composants du marché et le fonctionnement de ce dernier selon la loi de l'offre et la demande, maintenant on va présenter les types de marché selon l'objet. Pour la présentation des types de marché selon l'objet, on trouve 4 catégories du marché ou bien 4 types de marché selon l'objet. Commençons par le premier type et c'est le marché de biens et services. Le marché de biens et services peut être défini comme le lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs d'un bien ou d'un service. Les offreurs, ce sont les entreprises, les demandeurs, ce sont les ménages ou bien autres entreprises. Le prix, c'est le prix. Le deuxième type de marché selon l'objet, c'est le marché de travail et c'est le lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs du travail. Les offreurs du travail, ce sont les ménages qui offrent leur capacité du travail. Par contre, les demandeurs, ce sont les entreprises ou bien les administrations publiques. Le prix dans ce marché, c'est le salaire. Le troisième type de marché selon l'objet, c'est le marché de capitaux. Il peut être défini comme le lieu de rencontre entre les agents ayant capacité de financement et les agents ayant un besoin de financement. L'objet d'échange, c'est la liquidité. Le prix, c'est le taux d'intérêt. Et le quatrième et le dernier type de marché selon l'objet, c'est le marché de change ou ce qu'on appelle en anglais le marché d'exchange. Donc, les offreurs, ce sont les banques, les demandeurs, ce sont autres banques. Donc, la relation dans le marché de change, c'est la relation entre banque et banque. Et le marché de change peut être défini comme le lieu de rencontre entre la monnaie nationale et la monnaie étrangère appelée devise. Le prix dans ce marché-là, c'est le taux de change. Avant de passer à autre chose, on doit détailler le marché de capitaux qui se compose d'un marché monétaire et un marché financier.
Le marché monétaire qui se compose de deux éléments essentiels, c'est le marché interbancaire dont les transactions se font entre banque, et le marché monétaire élargi ou bien le marché de titres et créances négociables dont les transactions se font entre banques et autres agents économiques. C'est ça le marché monétaire. Après, on va étudier le deuxième composant de marché de capitaux, c'est le marché financier, dont on trouve un marché primaire ou bien le marché de neuf, dont on trouve des titres qui sont créés pour la première fois. Et aussi le marché secondaire où se trouvent les titres ou bien où se vendent les titres qui ont été déjà créés dans le marché primaire. On vient de présenter les différents types de marchés selon l'objet ou bien selon l'objet d'échange. Maintenant, on va parler des régimes de marché ou bien les différents types de marché selon le régime. On trouve deux types de régimes, régime théorique et régime réel. Dans les régimes théoriques, on trouve la concurrence pure et parfaite et la monopolie. La concurrence pure et parfaite qui se caractérise par la réalisation des 5 conditions. La première condition, c'est l'atomicité et c'est le fait d'avoir un grand nombre d'offreurs face à un grand nombre de demandeurs. Deuxièmement, c'est l'homogénéité ou bien c'est le fait de vendre un produit identique, c'est le même produit. Troisièmement, c'est la transparence et c'est la facilité d'accès à l'information. Quatrièmement, c'est la fluidité ou bien libre entrée et sortie dans le marché sans avoir des obstacles. Cinquièmement, c'est la mobilité de facteurs de production, facteurs travail et facteurs capital vers l'activité la plus rentable. Deuxième régime théorique, c'est la monopolie ou bien le monopole. Le monopole, c'est le fait d'avoir un seul vendeur sur le marché. Par exemple, l'ONCF des trains et l'OCP, etc. Donc, on trouve trois types de monopole. C'est le monopole naturel, lorsque la concurrence fait disparaître les autres entreprises et laisse notre entreprise en situation de monopole. Le deuxième type de monopole, c'est le monopole légal. C'est le fait d'avoir un texte de loi qui interdit l'entrée de nouvelles entreprises dans le marché. Et troisième type de monopole, c'est le monopole d'innovation. Lorsque l'entreprise il crée ou bien il innove quelque chose de nouveau, donc il se trouve dans de situation de monopole. Et ce qui concerne les régimes réels, on trouve l'oligopole et la concurrence monopolistique. L'oligopole se caractérise par le fait d'avoir un grand nombre de demandeurs face à un petit nombre d'offreurs ou bien face à un petit nombre d'entreprises. Par exemple, le marché de télécommunications au Maroc, on trouve que 3 entreprises face à des millions de clients. C'est bon? C'est ça l'oligopole. Et on trouve deux types d'oligopole. C'est l'oligopole de paix et l'oligopole de guerre. L'oligopole de paix, lorsque les oligopolistiques ou bien les entreprises oligopolistiques se mettent d'accord sur le prix. Par contre, dans l'oligopole de guerre, on trouve une guerre de prix entre les entreprises. C'est ça l'oligopolie. Après, on doit parler de la concurrence monopolistique qui se caractérise par la concurrence indirecte. C'est le fait de vendre un produit, mais c'est un produit qui n'est pas identique entre les entreprises. Donc les entreprises ne vendent pas le même produit. Après avoir présenté les différents types de marché selon l'objet qui se compose de 4 types, c'est le marché de biens et services, le marché de travail, le marché de capitaux et le marché d'échange. Et après, on a parlé des types de marché selon les régimes. Et on a parlé des régimes théoriques tels que la concurrence pure et parfaite et la monopolie, et les régimes réels tels que l'oligopolie et la concurrence monopolistique. La troisième distinction entre les marchés, c'est les types de marchés selon l'étendue géographique. On trouve un marché local et aussi un marché régional. Au plus grand que le marché régional, on trouve le marché national. Et plus grand que le marché national, on trouve le marché international. Dans la première partie de cette vidéo, on a présenté la définition générale du marché, le fonctionnement du marché selon la loi de l'offre et la demande, quels sont les différents types de marché selon l'objet, selon le régime et selon l'étendue. Maintenant, on va étudier les dysfonctionnements ou bien les problèmes qui se posent devant le marché. Et on trouve deux problèmes essentiels. Le premier problème, c'est l'inflation. L'inflation, il peut être définie comme la hausse durable et générale de l'ensemble des prix des biens et des services. Et le chômage le chômeur selon le Haut Commissariat des plans, le HCP,
est déterminé ou bien est défini comme toute personne âgée plus que 15 ans et qui a la capacité du travail et qui cherche effectivement un travail sans le trouver. Donc, l'inflation, il touche le marché de biens et services et le chômage, il touche le marché du travail. Donc, le marché, il se trouve incapable de réguler ou bien de résoudre ces problèmes. Donc, l'État doit intervenir. Mais avant l'intervention de l'État, on doit faire un diagnostic de la situation économique qui se caractérise par le carré magique. Ce carré magique est défini comme une représentation graphique qui représente la situation économique du pays en représentant la croissance économique, le taux d'inflation, le taux de chômage et le solde de la balance commerciale. Après avoir fait un diagnostic de la situation et savoir la situation et les problèmes qui se posent devant une économie, l'État doit intervenir par une politique économique. La définition de la politique économique est l'ensemble des actions et des décisions prises par l'État pour atteindre des objectifs tels que la croissance économique, la stabilité des prix, la lutte contre le chômage ou bien la recherche du plein emploi et éviter le déficit au solde de la balance commerciale, ce qu'on appelle le déficit externe. On distingue deux types de politiques économiques. Une politique économique conjoncturelle et une politique économique structurelle. Dans cette année, on va étudier que la politique économique conjoncturelle qui est à court terme. Par contre, la structurelle qui est à long terme. Donc, l'étude de la politique économique conjoncturelle qui est à court terme, qui se distingue ou bien qui se compose d'une politique budgétaire et une politique monétaire. Tout d'abord, on va commencer par l'étude de la politique monétaire et comment l'État intervenir pour lutter contre l'inflation et pour maîtriser le chômage. Tout d'abord, la politique monétaire, il se compose de deux politiques essentielles. La première, c'est la politique expansive ou bien la politique expansive qui est contre le chômage et une politique restrictive qui est contre l'inflation. Donc, commençons par la politique restrictive qui touche ou bien les instruments de réalisation de cette politique par l'augmentation du taux d'intérêt. Et lorsqu'on augmente le taux d'intérêt, on décourage les gens pour investir. Et on décourage aussi la demande, ce qui donne une diminution de la demande et ce qui donne à la fin une diminution des prix et ce qu'on appelle la stabilité des prix et c'est la lutte contre l'inflation. Deuxièmement, c'est la politique expansive. La politique expansive, l'instrument de réalisation de cette politique, c'est la diminution du taux d'intérêt pour encourager l'investissement, ce qui donne une augmentation de la demande, une augmentation d'investissement, une augmentation de production qui crée de l'emploi et qui donne un plein emploi pour éviter le chômage. C'est ça la politique monétaire. Après la présentation des deux types de politiques monétaires, maintenant on va étudier et présenter les deux types de la politique budgétaire, qui se composent aussi d'une politique de relance qui est contre le chômage et une politique de rigueur qui est contre l'inflation. La politique de relance qui est contre le chômage se fait par un instrument ou bien par deux instruments. C'est quoi? C'est la diminution de l'impôt et l'augmentation des dépenses publiques. La diminution des impôts pour encourager les gens à investir et l'augmentation des dépenses publiques pour créer de l'emploi et pour lutter contre le chômage. C'est ça la politique de relance. La politique de rigueur, budgétaire de rigueur se fait par un instrument ou bien par deux instruments. C'est l'augmentation des impôts et la diminution des dépenses publiques pour maîtriser l'inflation. Pourquoi l'augmentation des impôts? C'est pour décourager les gens à investir. Et pourquoi la diminution des dépenses publiques? Pour diminuer la demande, ce qui donne une baisse du prix et c'est ça le but, pour maîtriser l'inflation.